Bonjour, dans cette vidéo je vais te présenter le théorème de Thalès. C'est un ancien théorème très important qu'on va pouvoir utiliser par exemple pour calculer des longueurs ou pour examiner le parallélisme de deux droites. Alors ce théorème en fait il s'applique dans le cas d'un certain type de figure. Il faut qu'on ait deux droites séquentes, donc je peux dessiner comme ça deux droites qui se coupent en un point, et puis deux droites parallèles qui vont couper ces deux séquentes. Donc je vais prendre la règle pour le faire correctement. Donc je peux dessiner déjà ici une première droite qui coupe mes deux séquentes, et puis une deuxième ici, parallèle à la première. Voilà. Alors je te donne un petit peu de vocabulaire important, c'est que ce type de configuration, en fait, on appelle ça une configuration de Thalès. Configuration de Thalès. En fait, on verra qu'il existe une autre configuration de Thalès, différente de celle-ci, mais dans cette vidéo, c'est à ce type de figure-là qu'on va s'intéresser. Alors, reconnaître une configuration de Thalès, c'est quelque chose d'important, mais malheureusement, ce n'est pas toujours facile, surtout quand ça arrive dans une autre figure où il y a d'autres points, d'autres droites, et ainsi de suite. Alors, quand on regarde cette figure, en fait, on peut voir deux triangles qui sont imbriqués l'un dans l'autre. Ici, j'ai un petit triangle, qui est celui-là, et puis j'ai un grand triangle qui est celui-là que je vais colorier en bleu. Et comme les deux droites rouges sont parallèles, eh bien ces deux triangles, ils ont des angles 2 à 2 de même mesure. Alors il y a déjà cet angle-là, qui est un angle commun aux deux triangles. Ensuite j'ai cet angle-là, dans le premier triangle, que je retrouve ici. Ça c'est tout simplement parce que ces deux angles-là sont des angles correspondants, et comme les deux droites rouges sont parallèles, eh bien ils ont la même mesure. Et puis pour la même raison, ces deux angles-là, eh bien ce sont aussi des angles de même mesure. Voilà, donc ces deux triangles, en fait, ils ont exactement la même forme, mais pas la même taille. On dit que ce sont des triangles semblables. Tu as peut-être déjà entendu parler de ça, et si ce n'est pas le cas, il y a beaucoup d'autres vidéos sur la Khan Academy où on en parle. Voilà, ça c'est une manière aussi de reconnaître une configuration de Thalès en identifiant deux triangles semblables imbriqués l'un dans l'autre. Alors maintenant, ce que nous dit le théorème de Thalès, c'est que si on est dans ces conditions-là, eh bien certains rapports de longueur vont être égaux. Alors pour qu'on s'y retrouve un peu mieux, je vais nommer quelques points sur la figure. Le point d'intersection ici des séquentes, je vais l'appeler A. Ce point-là, je vais l'appeler B. Ce point-là, C. Celui-ci, D. Et celui-ci, je vais l'appeler E. Donc dans cette situation-là, si on a, alors d'une part, deux droites séquentes, la première c'est celle-ci, la droite BD, et puis la deuxième c'est celle-ci, la droite CE. Donc ça c'est une première condition, les droites BD et CE sont séquentes, elles sont séquentes et elles sont séquentes en A. Et puis la deuxième condition, c'est que les droites BC et DE soient parallèles. BC doit être parallèle à DE. Eh bien le théorème affirme que dans ces conditions-là, eh bien la longueur AB divisée par la longueur AD, AB, donc le rapport AB sur AD, est égal à la longueur AC divisée par la longueur AE. Et puis, il y a un troisième rapport de longueur qui est égal, c'est le rapport BC sur DE. BC sur DE. Alors ces égalités, ce sont des égalités entre des fractions, et bien sûr si ces fractions sont égales, alors leurs inverses sont aussi des fractions égales. Donc en fait, on peut aussi écrire ces rapports-là en inversant les fractions. AD sur AB égale AE sur AC égale DE sur BC. Voilà, ça c'est le théorème de Thalès, je vais l'encadrer. Alors évidemment, tu vois bien qu'une des difficultés de ce théorème, c'est qu'il faut arriver à écrire les bons rapports. On ne peut pas écrire des égalités entre n'importe quel rapport de longueur. Alors pour ne pas me tromper, moi ce que j'aime bien faire, c'est me placer sur le point d'intersection des deux droites séquentes, donc ici le point A. Ensuite, je vais écrire les rapports de longueur, mais en commençant par exemple toujours par la plus petite longueur au numérateur,
et la plus grande au dénominateur. Donc sur la droite AB ici, je vais prendre la plus petite longueur qui est AB divisée par la plus grande longueur qui est AD. Donc ça c'est un premier rapport. Et en fait tu peux voir que c'est celui-ci. Ensuite je vais me placer sur la deuxième séquente. Donc ici c'est cette droite-là, la droite AC. Et sur cette deuxième séquence, je vais faire pareil. Je vais prendre la plus petite longueur en partant de A, qui est la longueur AC, divisée par la plus grande longueur, qui est la longueur AE. Et tu vois, c'est ce rapport-là. Ensuite, pour écrire le troisième rapport, je vais me placer sur les droites parallèles, donc BC et DE. Et sur ces droites, j'ai deux longueurs. La plus petite, c'est la longueur BC, et la plus grande, c'est la longueur DE. Donc le rapport que je peux écrire, c'est la plus petite longueur BC divisée par la plus grande longueur, qui est DE. Donc tu vois, c'est ce rapport-là. Voilà, en fait, ce qui est important là-dedans, c'est de bien prendre les longueurs dans le même ordre. Toujours la plus petite longueur sur la plus grande, ou bien le contraire, toujours la plus grande sur la plus petite. Et bien sûr, si tu fais ça, tu obtiendras ces égalités ici. Alors, je peux te donner une autre méthode pour écrire correctement ces rapports de longueur. En fait, pour avoir une configuration de Thalès, il faut qu'on ait trois points alignés, ici les points A, B et D, et je vais les noter dans cet ordre-là. A, B, D, en partant de A. Et donc ces trois points-là, ils sont alignés dans cet ordre-là. Et sur la deuxième droite séquente, j'ai aussi trois points alignés, c'est les points A, C et E. Et je vais les noter dans le même ordre aussi, A, C et E. Donc ceux-là sont alignés dans le même ordre. Quand je dispose les points comme ça m'aide beaucoup parce que sur la première séquente que j'avais dessinée en bleu, la droite AB, eh bien j'ai la plus petite longueur qui est celle-ci, divisée par la plus grande qui est celle-là. Et puis ce qui se passe sur la deuxième séquence, donc ici c'est pareil, j'ai la plus petite longueur qui est celle-là, divisée par la plus grande qui est celle-là. Et enfin, la troisième condition, c'est la condition sur le parallélisme des droites. Alors c'est les droites BC et DE. Et là, la plus petite longueur, c'est celle-ci, et la plus grande, c'est celle-là. Ça me donne le troisième rapport, BC sur DE. Voilà, un autre petit truc qui peut être utile à retenir. En tout cas, j'espère que cette vidéo t'aura aidé à comprendre ce que c'est que ce théorème de Thalès, et surtout de comprendre comment on peut écrire correctement ces égalités de rapport.